Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de toujours dans le cadre de cette, semaine bleue par rapport à cette rencontre avec, les aidants et les aidés, autour, d'experts qui sont là pour pouvoir, leur montrer et encore continuer à leur donner de bonnes pratiques. Parce que vous savez, être aidant aujourd'hui, cela requiert, une certaine plusieurs qualités. La première qualité, c'est l'amour pour son prochain, l'amour pour son proche. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'appui de ces experts, avec aussi l'appui de nos partenaires, que ce soit Assistance 2000, que ce soit la Mutualité française ou encore pour l'occasion Madame Sarney Marie-Lise, nous sommes à leur côté pour leur dire que nous comprenons cette situation par rapport aux aidants. Nous savons qu'ils ont besoin d'accompagnement et le CCAS de Trois-Rivières continuera d'être à leur côté. Donc voilà donc ce que nous pourrions dire à ce stade. Sayen, qui nous accompagne sur beaucoup de nos conférences, qui intervient sur plusieurs thématiques, comme le Nous avons un stress, CCAS relativement l'isolement. dynamique qui est là pour pouvoir proposer des activités qui répondent aux différents besoins. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes autour des aidants. C'est vrai aussi, nous sommes aussi dans les quartiers pour pouvoir porter des réponses concrètes à cette population, soit à travers de manifestations ou soit à travers des réponses directes et individuelles qui leur sont proposées. Donc le CCAS puisse pouvoir continuer dans ce sens. La municipalité, le CCAS sont bien là pour pouvoir accompagner et continuer d'avancer Les avec aidants la sont ville de reconnus par Trois-Rivières la et ses société. habitants. Je Nous les dis proposons moi-même différentes parents, ils activités aux sont aidants. reconnus. Donc, en matière d'accompagnement, c'est du suivi psychologique, le soutien psychologique, de l'accompagnement social et administratif. Une assistante sociale est à leur disposition pour les aider dans les démarches administratives qui sont souvent assez longues, assez difficiles. Et nous leur proposons aussi d'autres activités de répit, donc à savoir des ateliers, des journées de répit pour pouvoir couper avec de leur quotidien. Nous leur proposons aussi des séjours vacances. Nous leur proposons du baluchonnage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va venir et qui va prendre pendant quelques jours la place de l'aidant, de manière à permettre à l'aidant de couper, de partir de chez elle et de pouvoir vraiment s'adonner à d'autres choses, à d'autres activités. Donc l'aidant souvent est très très pris dans son accompagnement avec son proche et s'oublie. Et nous les accompagnons aussi pour les emmener à se prendre en charge sur le plan santé, parce que souvent la santé de l'aidant va se dégrader alors que son proche il peut même partir avant son proche. Donc voilà, tout l'objet de la plateforme de répit, c'est vraiment que l'aidant puisse se sentir Il y aura des bien. résonances. Donc Par aujourd'hui, exemple, c'était une un conférence aidant, débat concernant les aidants. Alors, les aidants, ça peut être des aidants familiaux comme des aidants professionnels qui ont vraiment une réalité de vie au quotidien où ils doivent aider un proche. Ça peut être un parent, une mère, un père, ça peut être un conjoint. Et les aidants, ça peut être aussi un frère et une sœur qui a soit un problème d'handicap, soit un problème de maladie ou un âge avancé et qui a perdu son autonomie, qui peut pas faire les choses habituelles à la maison et qui a besoin de l'aide, l'aide du proche dans la proximité. Et les aidants sont amenés, bien sûr, à cumuler plein d'activités. Les courses, le ménage, le quotidien, peut-être donner à manger, mais aussi soutenir le moral de la personne aidée qui peut être triste parce qu'elle sent que le corps diminue, elle sent que la maladie évolue. Et donc, il y a une charge pour l'aidant, une charge mentale, une charge physique, parce que souvent, les aidants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont fatigués, qu'ils sont épuisés, parce que c'est un travail au quotidien qui demande bien sûr beaucoup d'amour, mais si on s'occupe pas de soi, si on ne prend pas soin de soi, on ne prend pas le temps de pouvoir faire un break, de pouvoir souffler, à ce moment-là, c'est vraiment la santé des aidants qui en pâtit. Souvent, les aidants ont aussi leur famille, ils ont leurs enfants, leurs conjoints, et ils doivent s'occuper d'une personne âgée ou d'un frère handicapé. Ça vient multiplier, accumuler les préoccupations du quotidien. Donc, prendre du temps, c'est important. Alors, les risques, c'est du stress. Les risques, c'est l'épuisement. Les risques, c'est l'anxiété. Et on a toute une série de symptômes que les aidants nous expliquent à travers des troubles du sommeil,
des maux d'estomac, des problèmes de maux de tête, des douleurs au dos. Et tous ces symptômes expliquent que le corps parle. Et si le corps parle, il faut l'écouter. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir prendre soin de soi. Il faut avoir une estime de soi parce que souvent les parents, même s'ils sont pas malades, mais ils sont âgés, 94, 96, ils sont exigeants parce qu'ils ont peur d'être seuls, donc ils demandent à ce que les aidants soient toujours présents. Or, le problème qui se pose, c'est justement le temps. Prendre le temps pour soi, prendre le temps pour l'autre et être toujours dans cet équilibre de temps. La perception du temps n'est pas la même chez quelqu'un qui a une maladie ou qui est âgé que la perception du temps de quelqu'un qui doit aller à la maison, qui doit s'occuper de ses parents, qui doit aussi s'occuper de ses propres enfants. Il y a énormément de choses à faire. Il y a un panel vraiment pour le bien-être et de prendre soin de soi. Déjà, retrouver ces activités qu'on a l'habitude de faire. Activité physique, si on a l'habitude de marcher, d'aller prendre un petit bain, il faut retrouver parce qu'on s'oublie et on se perd. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça passe par l'hygiène alimentaire. Rire. C'est important, rire. Rire, c'est une thérapie. Tout à l'heure, on a entendu un témoignage très émouvant de cet homme qui joue de la musique et pourtant qui a perdu la vue, qui a des problèmes de vue. Eh ben, n'empêche, il continue à jouer de la musique et ça lui donne de la force, il est optimiste, il est positif par rapport à l'avenir. Donc, la relaxation, la détente, la vie spirituelle, la méditation, les activités de loisirs, tout ça, ça permet de prendre soin de soi pour encore mieux s'occuper de la personne âgée. Et je voudrais terminer en disant tous les aidants, qu'ils soient des aidants familiaux ou des aidants professionnels, sont vraiment, vraiment des héros du quotidien. Parce qu'ils donnent beaucoup d'amour, ils donnent beaucoup de temps, mais il ne faut pas qu'ils s'oublient, autrement c'est leur santé qui en pâtit. Prenez soin de vous.